ne soutiennent pas Paul Biya combattent Mondo Ayolo. Mais de quoi se mêlent-ils? Vous combattez un monsieur qui soutient... C'est en interne, c'est ça, hein? Mais non, les opposants. Écoutez, bon, moi je vais aller droit au but. Hein. D'accord. Kalice Biala est une amie à moi. Et je vous dis, c'est une très grande dame que je fréquente à Paris. Et qu'elle me fréquente. Elle est une femme de cœur. Mondo Ayolo est mon ami. Je connais aussi James Onyobiono, qui est un ami politique. Mais regardez, Kalice, ma soeur, dit, je ne soutiendrai pas Paul Biya, je soutiendrai Akere Mouna. Mais pourquoi elle vient se mêler d'un soutien que Mondo Ayolo, qui soutient Paul Biya, est en train de mettre en place sur le plan communicationnel? Ça veut dire que c'est une déstabilisation globale, un rejet. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour discréditer la candidature du parti. On est peut-être sur le jeu politique, simplement, non, pour ça? Oui, mais le jeu politique est d'ailleurs... Si vous dites que quelqu'un supporte Akere Mouna, c'est normal. Le bâtonnier, c'est normal. Et donc, c'est tout à fait normal. La personne mettra tous les moyens en place, tous les subterfuges pour discréditer la candidature. Oui, mais vous ne venez donc pas critiquer, vous qui ne soutenez pas Akere Mouna, c'est ça. Vous ne venez pas critiquer celui qui met en place une stratégie de communication de capable pour Akere Mouna. En dehors de critiquer, discréditer d'ailleurs. Discréditer. Mais regardez ce qui se passe. Mais de quoi se mêle-t-il? Voilà. Donc je crois que c'est ça ma position. Vous ne pouvez pas dire que vous ne soutenez pas Anissé Kane, le président Anissé Kane, à une campagne. Et moi je constate que Anissé va prendre un russe pour animer et encadrer cette campagne. Et comme moi je ne soutiens pas Anissé. Pourquoi un russe? Non, par exemple. C'est un exemple la prise. C'est une métaphore. Ou bien Anissé, je me mets à critiquer le directeur de campagne, du moins les acteurs qui viennent soutenir Anissé Kane. Oh, je ne soutiens pas Anissé. Bon, disons les stratégies d'Anissé Kane ne devraient pas vous concerner outre mesure. Ça ne les parce que c'est dans votre stratégie, il est dans sa stratégie. Voilà, c'est une déstabilisation, puisque vous dites que vous ne soutenez pas Paul Biya, mais laissez ceux qui soutiennent Paul Biya, ce qu'il veut. mettre la stratégie en place. Ne vous mêlez pas de nos affaires. D'accord, c'était important. Vous voulez intervenir dessus? Oui, effectivement. Bon, alors, chaque fois que Messanga vient dans une émission, il vient nous raconter la cuisine infeste du RDPC. Ah, c'est pas le DPC. Du biaïsme. Oui, c'est encore plus grave. La cuisine infeste du biaïsme. À chaque émission, ils viennent nous raconter comment on concocte leur sauce infeste dans leur cuisine. Bon, en ce moment-là, il faut faire une émission. Non, mais il s'agit d'effets publics. Oui, Anissé Kane, il s'agit d'effets publics. Chaque fois que Messanga est là, non, c'est le journaliste qui m'a posé la question. Non, on a droit aux péripéties de la cuisine. Mais là, n'en voulez pas, Messanga. Vous devez m'en vouloir. Moi, tu lui as posé la question. C'est pas Messanga. Même quand on lui pose pas la question, il est toujours dans cette cuisine. Ok, nous allons très vite passer. Il faut réagir, le monsieur Dupage, quoi. Non, c'est le journaliste qui pose des questions. Non, mais parce que vous avez semblé... J'étais dans la même lignée que le président du Maïden, parce que la question était sur la communication, et puis on allait sur partout. Et puis je ne comprends pas. Sur les ingrédients de leur sauce. Oui, on était... Brice Momo, je précise, coordonnateur de la part, à part de Célestin. Si, c'est ça. Oui, monsieur le secrétaire général. Docteur, vous voulez dire un mot? Oui, justement. Secrétaire général du PIOS. C'est ça. Ensuite, du professeur Messanga lui dit que si on va dans sa logique, qu'on ne doit pas s'intéresser à la cuisine ou à la stratégie d'un autre candidat, il doit se lever du plateau. Parce que tout à l'heure, on va parler de l'opposition et il ne devrait pas parler. En restant dans cette logique. Et puis, en restant dans sa toge d'enseignant, de professeur de sciences politiques, mais c'est élémentaire ce qu'il dit. Et c'est tout à fait normal que dans les stratégies, on déstabilise un autre candidat. C'est tout à fait normal. C'est le jeu politique. Il dit déstabiliser. Non, mais oui, c'est le jeu politique et c'est tout à fait logique. Qu'est-ce que vous-même vous le faites tous les jours pour les candidats, par exemple, de l'opposition? C'est tout à fait normal. Ils en ont fait pour vous, contre vous? Bien sûr. Contre le on va en parler. Bien sûr, justement. Je ne sais pas quelle lisière il réussit à faire entre tout ce qu'il entend dire, mais je dirais que dans sa posture, je reste dans sa posture, dans sa toge de professeur de sciences politiques, ce qu'il dit, c'est tout à fait normal dans le jeu politique. On réussisse à mettre en mal des candidatures par tous les moyens que ce soit. Pourquoi vous apportez un étranger? Pourquoi? Non, des moyens démocratiques. Des moyens démocratiques. Nous sommes démocrates au pur. Voilà. Non, vous ne nous concédez pas, c'est la réalité. Alors, je dis par exemple, pourquoi aller chercher un communicateur, un sorcier blanc, comme on aime souvent appeler dans d'autres contextes, alors que Boni Philippe est assis? Pourquoi est-ce qu'on ne recrutait pas Boni Philippe pour travailler sa communication? C'est la conclusion qu'elle est communicatrice du système. Il n'a pas nié, hein? Non, vous êtes encore tous. Non, mais elle a une voix officielle. Madame, elle a une officielle. Non, c'est pas. Non, revenons à la question, à la préoccupation. Madame, la dame qui arrive. On vous a dit qu'elle vient dans le cadre de la communication de la présidence ou du chef de l'État. C'est pas la première fois. Vient-elle à l'occasion, son arrivée actuelle, est-elle? Vous en avez les éléments objectifs qui vous permettent de l'affirmer? Personne ne l'a affirmé. Donc dites-le avec vraiment toute la prudence qui caractérise son arrivée. Personne ne peut le dire avec précision, sauf pourquoi elle est au Cameroun. Pour l'instant, elle est l'invitée de monsieur le ministre des Affaires civils. Et personne ne sait l'objet
de leur entretien, sauf des supputations, peut-être on est en contexte électoral. Non, mais ça, c'est important. Et restons dans la logique de la supputation. Ça, c'est important de dire qu'on est en pleine conjecture. Parce que Voilà, c'est tout. aucun document Ça, c'est le cadre, ça, c'est intéressant. Et même, Professeur, mais c'est l'état du RDPC. quel est votre souci, la monsieur société Kane? Président civile. Kane, quel est votre souci? Non, c'est pourquoi. Est-ce que ce que je dis est intelligible? Non, mais il faut que ça soit clair. On n'est pas forcément, quand on ne dit pas des choses qui ne cadrent pas avec vos convictions, on n'est pas forcément du RDPC. Non, mais ça crève les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Président Kane, vous avez peur du RDPC quelque part? Ah, l'un s'en fout. Je suis républicain. Républicain, RDPC. Mettez à cela tous les épithètes que vous Oui, voulez. oui, absolument. D'accord, essayons d'avancer. Alors, voici, je propose que la réalisation, Daniel Feugue, nous affiche à l'écran la déclaration du groupe des Douala. Je vais la lire, parce que c'est important qu'on entre dans le débat sur l'opposition à travers ça. Qu'on entre dans le débat sur l'opposition avec cette actualité sur le groupe des Douala. Est-ce que nous l'avons? Chers compatriotes, le groupe de Douala, mise en commun d'observation d'organisation de l'opposition héritière de l'Union pour le changement et de la société civile, vous a annoncé fin janvier dernier qu'il lançait une initiative pour présenter une candidature forte à la prochaine présidentielle. Face à l'immense volonté du peuple d'établir enfin un gouvernement soucieux de ses intérêts et la dispersion des forces représentantes de cette aspiration, notre but a été clairement exprimé, rassembler le plus largement possible autour d'un accord minimal et d'un candidat les aspirations du plus grand nombre de nos compatriotes. Après 3 mois de consultation, nous sommes heureux de vous annoncer les premiers résultats de notre travail auprès de certains candidats à la candidature. Le candidat adoubé par le parti Univers, Akere Tambeng Mouna, a chaleureusement reçu notre proposition. Selon lui, la candidature de grand rassemblement, tout en étant souhaitable, doit obligatoirement s'inscrire dans une logique de transition. M. Cabral Libi, qui se prépare pour le compte du PCRN, s'est dit ouvert à une logique de plateforme. Le choix aussi du SDF a estimé que cette démarche survient dans un contexte où les deux équipes du SDF sont déjà mobilisées pour préparer sa participation à la présidentielle comme candidat de ce parti. Sans rejeter le consensus, il a souligné qu'une nouvelle proposition pourrait perturber les préparatifs internes de son parti. Pour le compte de l'UDC, Hermine Patricia Tobaino Ndamjoya a approuvé la logique de mise en commun des forces. Elle estime pareillement le contenu devrait être discuté. D'ores et déjà, Mme Ndamjoya en appelle à une organisation commune pour contrôler les procédures du jour du vote ou le jour du vote. Maurice Kamto, président du MRC, a quant à lui clairement admis que notre démarche est juste et conforme aux besoins actuels de l'environnement politique. Aussi, est-il déclaré disponible pour entrer en discussion, bien au-delà de son parti, afin de déterminer ensemble les conditions et exigences d'une telle candidature ainsi que son porte-flambeau. Chers compatriotes, dit le groupe des Douala, comme nous vous l'avons indiqué dès le départ, nous estimons que les intérêts du parti, les intérêts du pays, doivent nous guider et décider de nos choix. Aussi, malgré les incidents de parcours, n'avons-nous pas hésité à continuer notre conversation avec des opposants, des citoyens, des concitoyens, dont ceux qui sont cités ici ne représentent qu'une partie. Nous vous remercions des soutiens que nombre d'entre vous apportent à notre démarche. Nous vous encourageons à populariser la logique, à formuler nos critiques et suggestions, tout en préparant l'échéance d'octobre 2025 par des inscriptions systématiques sur les listes électorales. Le groupe des Douala va poursuivre sa mission avec les participants déjà connus et d'autres qui le voudraient bien. Encore une fois, nous disons que le succès du combat pour le changement dépend de la clarté et de la popularité du programme de renversement du RDPC, de l'inclusion qui caractérisera notre offre d'âge du poids que vous mettrez dans la balance pour qu'enfin notre pays change pour le bien de la majorité. Fait à Douala le vendredi 2 mai 2025. Pour le groupe de Douala, c'est signé Cyril Sambaka et Anissé Ekane. Et le titre? Déclaration, le groupe de Douala ira jusqu'au bout de son objectif. Et donc nous sommes avec vous, Anissé Ekane. Votre initiative a été interdite. Vous aviez une conférence de presse prévue vendredi dernier. Elle a été interdite par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, M. Arnaud Gap. Qu'est-ce qui est la cause de l'interdiction? Vous avez un groupe de travail. Je précise que le motif avancé par le sous-préfet, par l'administrateur civil principal, oui, c'est... qui est passé à l'ENA. Oui, bien sûr, c'est un énamia. Le motif, c'est défaut d'existence légale de votre mouvement. D'accord. Voilà. D'abord, il n'a pas interdit notre initiative. L'initiative du groupe de Douala dépasse de loin un préfet d'un arrondissement. Bah, l'initiative dépasse... sous-préfet. L'initiative dépasse le sous-préfet? De loin. Le commandant d'une circonscription? L'intérêt du pays dépasse de loin les élucubrations d'un sous-préfet. Le sous-préfet défense. Pardon? Il y a une question de défense dans sa portion de territoire. Mais non pas du pays, vous parlez du territoire. C'est une initiative pour le pays. La deuxième chose, bon, il n'a pas donc interdit l'initiative parce que nous irons jusqu'au bout. Troisième chose, pour ceux qui ont vécu les années 90, c'est rien ça, par rapport aux obstacles que l'Union pour le changement avant l'association, après l'association des partis politiques de l'opposition ont traversé. C'est rien du tout. C'est de l'esbrouf. La preuve, le jour de la manifestation, il n'a ramené aucun huissier pour nous signifier l'interdiction, ni avant ni après. Il n'a pas fait déployer les forces de l'ordre. Peut-être que dans la nuit, pourtant, le Conseil s'est rendu compte que c'est une grosse gaffe
comme les sous-préfets, ont tendance... Mais quand c'est une gaffe, on rapporte. On rapporte administrativement, ça c'est C'est difficile hein, de rapporter une si grosse bêtise. Vous voyez? Le titre dit que nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Ça peut vouloir dire comme les Moumiers, les Wangé sont allés jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Vous connaissez quand même notre pacte. C'est pas grave ce que vous dites. C'est grave. Nous irons jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui est plus beau de mourir pour son pays? Qu'est-ce qui ne vous arrêtera pas? Les menaces. Les menaces ne pourront pas nous arrêter. Même Rousseau, je pense que c'est Rousseau, que c'est magnifique de mourir pour son pays. Donc nous irons jusqu'au bout. Mais est-ce qu'en négociant avec les profils en conflit ouvert avec l'administration, vous ne vous mettez pas à dos l'administration à dos. Oui, à dos. Mais ils violent leur propre loi. Nulle part dans la loi de 90, il n'est dit qu'on légalise des individus. On légalise des groupes. Nulle part, il n'est dit qu'un individu ne peut pas convoquer la presse. Comment il va faire le sous-préfet si un individu convoque la presse? L'individu n'est pas légalisé. On est dans vraiment un pays de fous. La preuve, quand il vient de déposer l'interdiction subrepticement à M. Sambaka, le menaçant subrepticement de la fermeture de son restaurant. Au restaurant La Chaumière, hein, La Chaumière. Oui. Qu'est-ce qu'il lui dit hein? Non, enfin, qu'est-ce qu'il lui dit? Nous connaissons très bien. Allez dire à M. Kané de faire ça dans sa permanence. Donc maintenant, le sous-préfet décide maintenant où est-ce qu'on doit se réunir ou pas. Bon, je peux parler 1 heure sur la bêtise de cette tentative d'intimidation qui ne passera pas. Moi, je suis un UPCiste. Les intimidations nous dopent. Il faut dire ça au sous-préfet, qu'il est en train de nous doper. Hein, c'est comme, comment je peux dire ça? Le dopage est proscrit, mais la plupart des grandes compétitions, un peu avant, dopées, ont été gagnées par des joueurs. Peu importe. Ouais, mais est-ce que le groupe de Douala ne va pas connaître les mêmes problèmes, les mêmes soucis, le même sort que des mouvements comme des coalitions ATP qui ont du mal à réunir et à consensualiser autour? Vous savez, ce sont les événements généralement qui tracent la voie. Et on est dans un contexte qui est différent. Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Moi, j'ai connu celui de 92. Je vous assure, pour arriver à investir Foundi, ça, c'est rien. Il y avait des obstacles partout, des insinuations, des tentatives de meurtre. En 92, 90, 91, 92, c'est rien par rapport aux élucubrations de mais vous allez commencer. Alors, Yoshua aussi, dans votre déclaration, oui. Telle que vous l'avez faite ce matin, oui. C'est déjà presque détaché. Il vous a répondu qu'il a déjà été investi par son parti et que l'organisation interne de son parti pourrait être désorganisée si jamais il s'associe à votre... Voilà. En 1992... Alors, vous avez, est-ce que les égoïsmes ne vont pas avoir le déçu? Parce que Maurice Kamto, je ne sais pas comment ça se passera pour qu'il accepte d'entrer dans votre mouvance et surtout qu'on lui dise que c'est quelqu'un d'autre qui portera la voix du groupe de Douala. Si vous lisez bien la déclaration, la personnalité qui a été la plus nette par rapport à cette idée, c'est Kamto. Si on lit la déclaration, qui retrace les échanges que nous avons eus avec ces candidats. En 1992, il y a eu 9 candidats, malgré la candidature de Fournier. Il y avait 9. Moi, on a battu le mentor du professeur Inamdi, on l'a battu en 92. Mais il y avait 9 candidats. Vous parlez de qui? De Paul Biya? De Paul Biya. Vainqueur à l'élection de 92? Oui, c'est dépendant qui lui a donné l'élection. Je vous assure. Si vous avez les réserves qu'il a faites avant de proclamer. Dépendant l'ancien président de la Constitution. Oui. Si vous mourrez, les réserves qu'il a accumulées, il marquait tout. Bien, candidat. Élu, bon, vous comprenez. Je vous dis, il y avait 9 candidats. Oui, dont certains étaient là, justement, pour éviter l'agrégat des voix de l'opposition. Certains sont encore vivants. Le ministre du Tourisme était candidat. Et Kendi était candidat. Feu d'Akol était candidat. Et Maotou était candidat. Oui, donc, vous voyez, nulle part il est dit candidat unique de l'opposition. C'est écrit candidat forte et consensuel de l'opposition. Et vous allez réussir là où d'autres ont échoué avec la même initiative. Ceux qui échouent, généralement... De défragmenter l'opposition. Bon, ceux qui échouent, généralement, c'est d'abord ceux qui ne font rien. Ceux qui tentent ont des chances de gagner ou de trouver une issue favorable. C'est ce qui est fondamental dans la lutte. Vous voyez, quand on prenait l'histoire de l'indépendance, vous savez ce qu'on disait, mais non, c'est pas possible.
Le Cameroun indépendant, mais c'est n'importe quoi. En 90, lorsque nous avons prôné la démocratie et le multipartisme, et que le mentor de Messa Nga nous a mis en prison, après, il a été obligé d'accepter que la concurrence, dans le contexte actuel, on pouvait difficilement l'éviter. Le contexte actuel, je vous assure, va obliger tous ceux qui tentent de ne pas avoir l'intérêt du pays, mais leur ego ou leur positionnement politique à accepter cette démarche. D'accord. Que pense le parti d'Espoir Matomba par rapport à cette initiative du groupe de Douala? Je n'ai pas l'impression que vous ayez déjà été contacté. Sinon, on serait dans la déclaration. Bon, alors, fondamentalement, ce sont des initiatives dans lesquelles nous inscrivons. Parce que, d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, en 2018, nous, on a payé beaucoup de frais, parce qu'on a cru vraiment à cette fameuse coalition en 2018. Nous avons connu des hauts débats par rapport à cela. Je rappelle que nous avons perdu d'ailleurs 2 jours de campagne pendant les 14 jours de campagne parce que nous croyons à une rencontre qui devrait aboutir par la suite à quelque chose de consensuel. Nous sommes en politique, nous restons très ouverts. Mais comme cela a été dit, nous avons déjà un candidat qu'on a investi et nous n'écartons, des échanges, des débats. Et lorsque vous voyez ce qui est proposé, si je prends par exemple le cas de Mme Ndamdea, elle parle d'un autre niveau de collaboration, c'est-à-dire la mutualisation pour la sécurisation des votes le jour des élections. Cela signifie que la mutualisation pour arriver à un candidat de plus rassembleur et consensuel, ça se fait suivant des étapes. Mais ce que nous nous disons, et je me souviens, lorsqu'on a eu notre première rencontre avec le NRC en 2017, pour une possibilité de mutualisation, nous avons dit, pour nous, il faut parler de mutualisation avec ceux qui sont déjà candidats. Parce qu'il faut faire très attention dans ce pays où on a beaucoup de roubladise en politique. Du jour au lendemain, vous désignez un candidat, soit parce que lui-même ne remplit pas les conditions pour pouvoir être effectivement candidat selon le processus ou selon la réglementation, ou il peut être soudoyé. Nous parlions tout à l'heure de déstabilisation des candidats. Ce n'est pas interdit, et c'est un jeu qu'on a souvent vu. Et c'est pour ça que nous pensons que au Cameroun, il est plus difficile d'être candidat que de gagner une élection. Pour avoir organisé, préparé des candidatures aux élections, je sais à peu près ce que c'est. Nous pensons que ces initiatives doivent rester. Elles doivent se discuter, elles doivent échanger. Je ne sais pas pourquoi jusqu'ici le PUS n'a pas été contacté par rapport à cela, mais nous restons très ouverts. Mais sauf que ceci se décidera véritablement avec ceux qui auront été finalement candidats à l'élection présidentielle. D'abord, les CAM, et puis le processus préélectoral avec les contentieux qui vont suivre, et définitivement, nous avons des candidats. On ne peut pas discuter, pour l'instant, mettre un visage de candidats rassembleurs alors qu'on n'a pas la garantie de ceux qui seront candidats. Ça, c'est très important. Parce que... Vous êtes hors la loi, là. Non. Et l'État prend tous les dossiers de déclaration de candidature, fait des remarques, mais ne peut pas refuser une déclaration. Pas de déclaration. Ouais. Comprenons-nous très bien. Je pensais pouvoir revenir dessus à la suite du prochain débat, du sujet qui est, mais je peux pour le dire. Tout ce qui se passe actuellement, c'est l'expression des intentions de candidature. Personne n'est candidat à quoi que ce soit. Par la suite, lorsque le corps électoral sera convoqué, la loi dit clairement qu'on a 10 jours pour les déclarations de candidature qui sont encadrées par le code électoral à partir de l'article 120 jusqu'à l'article 131. Et c'est en ce moment, la loi est claire, on dépose les candidatures à la direction générale ou aux démembrements régionaux de Election Cameroun. C'est le conseil électoral qui examine les candidatures et publie la liste selon les conditions prévues par la réglementation. Et s'ensuit donc un contentieux préélectoral pour ceux qui estiment que le conseil électoral, les raisons qui sont prononcées dans la lettre de rejet ne sont pas pertinentes et ils vont au conseil constitutionnel. Et il peut arriver, on a vu ça plusieurs fois, on peut retenir un candidat et il devient à la suite de ce que le conseil électoral a désigné. Ou alors quelqu'un peut attaquer une candidature acceptée par le conseil électoral qu'on peut invalider au conseil constitutionnel. D'accord. Ça veut dire que... Écoutons le professeur Messanga. Mais je ne crois pas que l'opposition peut manquer de jugeote. Écoutons le professeur Messanga. Est-ce que vous pensez que l'initiative du groupe de Douala soit crédible, professeur? Oui, il faut faire attention. Pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire, il faut être un vieux briscard politique. Et ce qu'ils font là est très, très fort et dangereux pour le régime. Parce que, vous savez, les jeunes personnes engagées en politique qui n'ont pas une histoire politique de combat ne peuvent même pas imaginer ce qui est en train de se préparer. Mais c'est un tsunami qui peut faire tomber le régime si on n'y prête pas attention. Pour 2 raisons. Une élection présidentielle au Cameroun repose sur 2 types d'instruments stratégiques. Le premier instrument d'élection présidentielle est politique. La volonté de se mettre ensemble à de faire face au candidat Paul Biya, appelons-le ainsi. Et puis je voudrais corriger quelque chose dans le reportage d'Adadem ici. Il a dit le candidat naturel. Non. C'est le candidat statutaire. Vous savez, naturel, c'était une approche incertaine que certains pushistes dans le parti du président avaient mis en place à l'effet de vouloir écarter Paul Biya. Or, quand on parle de statutaire en droit, ça renvoie au statut. L'article 27. Il s'appuie sur les textes. C'est le texte. L'article 27, alinéa 3, fait du président national du parti
le candidat à l'élection présidentielle. Alors, vous voyez, les gens disent qu'ils attendent le Congrès. Mais non, ils ne peuvent même pas avoir le Congrès. Mais les stratégies, les statuts politiques du RDPC font jusqu'à la preuve du contraire du président Paul Biya, le candidat de ce parti à l'élection présidentielle. Donc, la stratégie politique, Anissé l'a dit. Je vous assure, pour ceux qui ont vécu les stratégies de 92, je vous rappelle, à l'époque, je devais avoir 25 ans, on a été tous sonnés. J'étais le patron du parti à Paris. Nous étions à Yaoundé avec l'Enco et tout et tout. Partout, on nous disait, ah, mais c'est un libraire. C'est un homme qui n'a pas été à l'école. Mais ce qui nous a échappé, parce que nous étions accrochés aux fonctions de pouvoir ou de décision, où vous voyez les gens s'agiter. Oh, on a nommé tel membre du comité central. On a nommé tel délégué permanent. Oh, l'autre, mais ça vaut rien. Qu'est-ce qui va chuter pour certains? Rien du tout. Donc, il faudrait des commandos politiques, surtout à cette élection. D'ailleurs, vous allez voir que l'absence de stratégie politique de l'opposition leur a longtemps fait défaut après 92. Je peux vous donner des chiffres. Vous allez voir qu'en 92, le président a difficilement obtenu 36%. En 97, non, il a difficilement obtenu 36%. C'est mon boulot. Il y a 39. C'est mon boulot. Oui, 39. Oui, 39. Il fondu 36. C'est ça, oui, vous avez raison. En 97, bon, erreur, merci beaucoup, Dieudonné Souba. En 97, je vous donne des chiffres. Le président a obtenu presque 95%. En 2004, et c'était sans une alliance préparée par l'opposition. Il est remonté. On a vu comment cette élection s'est passée. Président Paul Biya, premier, Foundi, deuxième, Damdouya, troisième, etc. En 97, sans une coalition de l'opposition, vous allez voir que le président à lui tout seul a fait 70%. Et quand vous remontez, je vous donne des chiffres, ceux qui sont sur Internet la vérifier, mon travail. Et quand vous remontez en 2011, rebelote. En 2018, rebelote, il a 71%. Sans une stratégie commune de l'opposition. C'est ça. Mais de quoi les gens parlent? Ce qu'ils font là, moi je dis que c'est le Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que je vous ai dit que pour gagner une élection, il y a deux instruments. Pour ceux qui nous écoutent. L'instrument politique, ils sont en train de le mettre en place. Le deuxième instrument, je vais terminer là. Parce que on parle aussi pour les téléspectateurs. Du moment quand je viens sur le plateau, je vais éclairer l'opinion. Hein. Et parfois les militants même de l'opposition et du pouvoir. Le deuxième instrument est institutionnel. Ça veut dire que pour aller à une élection présidentielle, il y a deux instruments juridiques qui encadrent la qualification des candidatures. Premier instrument, l'article 3 de la Constitution, je cite, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ça veut dire qu'en droit, il y a deux types de constitutions. Les constitutions souples et les constitutions rigides. La nôtre est souple parce que vous pouvez être membre d'un parti, mais dans le cadre d'une coalition politique, telle que les ANICE sont en train de préparer, vous sortez un candidat qui n'appartient pas à votre parti. C'est les partis qui présentent aux élections, à toutes les échelles, puisque c'est dit constitution. C'est un statut constitutionnel irréfragable. Mais le deuxième instrument, qui est aussi conditionné par le politique, attention, c'est là où je rejoins quand même l'analyse d'Anissé Kané et du représentant du PIRS, de mon ami Matumba, qui est un garçon d'expérience. C'est pourquoi quand vous représentez les partis, faites attention, Matumba c'est un vieil ami, qui vous dit quelque chose, peut-être pour des raisons techniques juridiques, il n'a pas su exprimer cela suffisamment, mais allez lire l'article 147 du Code électoral. Un instrument constitutionnel, avec une bonne organisation politique, peut vous amener, peut vous projeter. Mais deux, le Code électoral. Que dit l'article 147? Que ceux qui nous écoutent aillent sur Google, parce que nous sommes quand même des mauvais enseignants, on prépare un peu ça, nous connaissons, c'est mon boulot. Et bien vous allez voir que les candidats peuvent tous se présenter. C'est ce qui échappe au pouvoir. Et renoncer avant les élections. Avant l'impression des bulletins. Je vous dis que ce qu'ils font là est grave. Ça veut dire que j'entends des gens dans le système, dans le régime, qui disent non, l'opposition ça ne va pas. Mais vous ne lisez pas les textes. Mais vous l'avez vu sur le plateau, le RDPC en tant que représentant politique n'a plus de gens forts. Ils sont faibles. C'est complotiste. C'est les biaïstes qui sont en train de prendre le relais. Et si vous prenez cet article 147, vous allez voir donc ils peuvent, avant impression des résultats, ça veut dire quoi? On a déjà validé tous ceux qui sont inscrits. Le code électoral, c'est déjà que on a rejeté telle candidature, prescrit, et on a retenu telle candidature. Étant déjà qualifiés, donc avant l'impression, ils se disent que bon voilà, on prend une seule personne. Il faut faire attention. Les gens ne comprennent pas la politique, et je conclus, techniquement, et avec autorité toujours, hein, parce que je combine à la fois ma casquette, ma toge et mon engagement de militant politique. Prenez un dernier article. Prenez l'article 121 du Code électoral. Bon, si, du point de vue du premier instrument qui est la Constitution, sont les partis, vous pouvez aussi aller aux élections en obtenant 300 signatures. Article 21 du Code électoral qui prescrit que dans chaque région, si vous cumulez 30 signatures données par les membres du corps consulaire, c'est-à-dire les membres de la Chambre d'agriculture, c'est une chambre consulaire, les membres du Conseil constitutionnel, effectivement, les députés, les élus députés, les conseillers, etc., vous pouvez partir. Alors je termine et je conclue. L'autorité n'a pas intérêt à faire soumission à cela. On a encore l'expérience politique de 92. Qu'est-ce qui fit
la force. Et le président a été mal à l'aise. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, ils ont mis mon gars en prison. Deux, ils ont mis Yondo Black en prison. Deux, ils ont bousculé l'Anissé Kane, qui, je me rappelle, j'avais mes bons yeux. Anissé coulait dans la rue. Je me rappelle, j'étais sur le terrain parce qu'il y avait les jets d'eau qui arrivaient. Mais ça n'a pas empêché que le Paul Biya soit mis mal à l'aise. Battu. Vous comprenez? Battu, je pense que je suis un légaliste. Alors vous comprenez que faites donc attention, parce que ce qui est en train de se passer là relève donc de deux stratégies bien pensées. Mais Anissé, faites attention, c'est un jeu brusquard, ce monsieur est dangereux en politique. Donc il faut faire attention. Oui. C'est pas, d'abord, c'est un privilège de l'avoir sur le plateau. Bien sûr. Un débat politique. Surtout, non, dangereux positivement. Bon, c'est tu peux faire tomber Vous n'êtes pas un acteur de quartier. Et ça, en plus, vous c'est êtes un un acteur acteur sérieux. Et puis, vous avez joué, vous avez été au front. Donc, lorsque vous êtes invité sur ce type de plateau pour rappeler l'histoire et construire la nouvelle histoire, nous sommes heureux de dire des choses pertinentes, comme l'a dit le PUR. TGE Énergie, dames, demoiselles et messieurs, TGE Énergie est une société créée par un jeune Camerounais, ingénieur en électricité et chevronné dans ce domaine, qui vous propose des services de qualité supérieure avec des prix défiant toute concurrence telle que électricité domestique. Faites briller tous vos espaces. TGE Énergie installe, répare et maintient vos systèmes électriques pour une sécurité maximale. Comme autre service, TGE Énergie vous propose la climatisation, l'installation photovoltaïque. Produisez vos propres énergies avec des services d'installation photovoltaïque de TGE Énergie. TGE Énergie vous aide à réduire vos factures d'énergie et votre empreinte carbone. TGE Énergie est située à Douala, Cameroun, PK12 et répond au plus 237 690 18 56 88 ou au plus 237 654 90 26 28. Peu importe le type de maison, que ce soit une simple case ou un R plus 100, un seul contact. TGE Énergie.